Notre sujet aujourd'hui, c'est le sablage, une étape qui, dans le travail de rénovation pour plusieurs, s'avère un véritable casse-tête. Martin, bonjour. Bonjour, Michel. Et c'est pas si compliqué que ça, sabler, finalement. Ça nous fait peut-être peur parce qu'on n'a pas le bon outil, n'est-ce pas? Avec le bon outil, l'outil adéquat pour tout type de sablage, c'est pas compliqué, pas trop forçant non plus. Eh bien, moi, j'ai à sabler d'abord, à penser à repeindre le patio. Oui. Hein, évidemment, puis il y en a plusieurs qui vont faire la même chose. Oui. Je dois sabler avant pour faire un beau travail. Qu'est-ce que j'utilise? Normalement, le meilleur outil pour le patio, c'est un bois mou. Dans la fonte des neiges, la peinture va écailler, va lever, ou la teinture. Alors, il y en a qui vont utiliser la laveuse à pression pour enlever tout ça, mais ça va éclisser le bois souvent, la laveuse à pression. Okay. Alors, ils n'ont pas le choix de sabler par la suite. Alors, pourquoi pas passer tout de suite à l'étape du sablage? Ben oui. Avec une sableuse standard comme celle-ci, qui va permettre d'aller chercher souvent, le bois est inégal sur les patios. Alors, c'est une sableuse de base qui va aller chercher le tout. Bien. Avec des papiers comme celui-ci, on va utiliser souvent un papier à grains rugueux. Le gros papier, le gros, là. Le rough. Oui, c'est ça. On est dehors aller après chercher en tout, c'est profondeur. pas grave. Oui, c'est ça. Le pain est un bois mou, alors la teinture rentre profondément. Il faut y aller de façon agressive. C'est le fun de voir ça quand le travail s'accomplit au fur et à mesure avec le travail du papier. C'est le fun à voir. Mais là, avec cet outil-là, on va aller chercher les petits coins. C'est ça. La grosse sableuse qui ne peut pas aller faire les contours, on va utiliser la toupie de contour avec les mêmes types de feuilles, grains agressifs sur les patios pour faire l'ensemble du projet. Et on va avoir un beau patio, donc, avec les bons outils, puis on ne dépensera pas de l'énergie pour rien. On va rentrer à l'intérieur maintenant, les planchers de bois franc, très à la mode. Oui. On fait des nouvelles constructions pour des maisons ancestrales. On veut notre plancher très beau. Là, on fait un travail un petit peu plus minutieux, je pense, Martin. Oui, le sablage de bois franc est toujours une étape un peu plus minutieuse à l'intérieur. Il y a les maisons ancestrales, encore là, des planches inégales. On va prendre la même sableuse qu'on a parlé. Pour l'extérieur, ça peut aller? Oui, pour aller chercher, mais avec des papiers plus doux, des papiers plus fins, comme ceux-là ici, grain de finition, pour aller chercher moins en profondeur. Lorsque vient le temps de sabler un plancher de bois franc neuf ou égal, on va y aller avec des sableuses de finition, beaucoup plus adéquates pour ce type de travail-là. On parle de la sableuse vibrante qui, elle, peut être utilisée par le profane, par monsieur tout le monde. Oui. Il n'y a pas de danger qu'on brise le plancher? Ah, c'est très, très difficile de faire une coche. Il faut vraiment faire autre chose pendant qu'on fait ça. C'est une machine qui pardonne, comme on dit. Définitivement. Puis encore là, la façon de mettre le papier sur la machine est très simple. C'est un autocollant. Ah oui? Alors, ça vient s'adapter. On enlève le papier. Ah, c'est simple. Oui, plutôt que les ajustements qui, auparavant, pouvaient être pas mal compliqués. Exactement. Puis ça empêche, en étant collé, de se déplacer. Le papier reste bien en place. C'est bien. Puis ceux qui ont peur des dégâts, là, il n'y a pas de problème. Il y a un sac comme une balayeuse qui s'adapte après ça, qui va venir chercher les résidus. Va ramasser une très grosse partie de la poussière de bois. Ça. On peut faire le travail très bien. Il y a une machine qui est complémentaire aussi. C'est celle-là qui, elle, va faire une partie du travail quand on est rendu à mi-chemin, quoi? Oui, c'est le vernis, ça. Lorsque vient le temps de l'application du vernis, entre les couches de vernis, on va utiliser la polisseuse tout simplement pour aller enlever les cheveux qui ont pu se coller. Et c'est justement cette toupie-là qui va faire le travail sur les imperfections. C'est ça. C'est un disque abrasif au carbure de silicium. C'est du sable enduit là-dessus. Très doux, très fin, qui va enlever les cheveux, comme je disais, ou les bulles qui ont pu se faire entre les couches de vernis. Eh bien. Et une foule d'autres produits aussi disponibles pour le sablage. Et les papiers, évidemment, puis les conseils de vos experts aussi, parce que je sais que vous conseillez les gens sur les bons papiers à utiliser au bon moment pour faire tel type de travail. Tous mes conseillers ont fait le travail au moins une fois avant de pouvoir conseiller les gens chez Saint-Vallier. Donc, sabler, c'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Vraiment pas quand on a le bon outil. Quand on a le bon outil chez Équipement Saint-Vallier. Bien, on va se revoir bientôt. J'aime bien ça, les conseils de sablage. Avec plaisir. Merci, Michel. Ce volet d'Habitat Mag est une gracieuseté de l'entreprise Équipement Saint-Vallier pour la qualité des outils et un service sans compromis. Votre spécialiste en location d'outillage depuis 15 ans.